Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto sur Google Classroom. Vous allez voir comment gérer côté prof et je vais vous montrer aussi ce qui se passe du côté de l'étudiant. Voilà, donc une fois votre compte créé, vous arrivez sur cette page et donc vous allez en haut à droite sur le petit bouton plus, puis sur créer un cours tout là-haut. Et vous pouvez donc créer votre cours en y donnant le nom d'une classe. Par exemple, MCO, 2, ELT. Donc moi j'ai mis classe de 6e. Donc vous pouvez ensuite créer votre cours. Donc félicitations, vous avez créé un cours Google Classroom. Il s'agit en fait de votre salle de classe destinée à un groupe classe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut aller à personne en haut pour peupler votre classe, y amener les étudiants que vous souhaitez voir dans cette classe participer au cours. Donc pour cela, il y a deux possibilités. La première, c'est communiquer le code du cours à vos étudiants après les avoir invités à se créer un compte sur Google Classroom. Donc vous rédigez un mail, alors attention, rendez-vous sur classroom.google.com et vous rentrerez ce code cours en le faisant copier-coller sur votre mail. L'autre possibilité, c'est d'aller sur le petit bonhomme avec le plus et de remplir mail par mail les adresses d'étudiants. Donc côté étudiant, que se passe-t-il? Imaginons que vous avez choisi la deuxième solution. L'étudiant sur son mail, il voit tout simplement l'invitation arriver. Donc il voit Romain Prieto vous invite, donc il clique sur rejoindre. Et là voilà, c'est génial, il a déjà le cours qui est prêt pour lui. L'autre possibilité pour lui, c'est donc d'aller sur le petit plus en haut à droite et de rejoindre le cours avec le code que vous lui avez donc transmis au préalable. Et voilà, l'élève a tout simplement rejoint votre cours. Alors, retour côté prof, je vais voir qu'effectivement un étudiant, Flante Pépito, a rejoint mon cours. Donc là, dans le flux, je vais voir un peu tout ce qui va me permettre de communiquer et où j'en suis avec mes étudiants. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir créer des travaux et devoirs en haut. Donc, je vais aller sur créer et je vais donc moi créer un devoir dans mon cas. Je vais y donner un titre. Donc là, je travaille sur l'ubérisation avec certains de mes étudiants. Donc j'ai créé un cours sur Deliveroo. Donc je donne un titre. Et dans les instructions, je vais donner les consignes les plus claires possibles, comme vous avez déjà tous l'habitude de faire. Dans mon cas, je leur demande de regarder une vidéo que je vais leur mettre plus tard, puis ensuite, je vais leur demander de rédiger un compte rendu directement sur Google Classroom. Donc ensuite, je vais aller ajouter les documents qui m'intéressent. Donc ça peut être un fichier que j'ai, moi, un fichier court, Excel, Doc, une vidéo, n'importe quel type de document. Je peux aussi, si je préfère, faire passer un lien directement. Et moi, je vais choisir une vidéo YouTube, parce que voilà, c'est une vidéo que j'ai sur YouTube. Donc je vais tout simplement coller le lien de ma vidéo YouTube et la partager donc à mes étudiants pour qu'ils la voient dans le cours. Donc je clique bien dessus là, sur la vidéo avant de cliquer sur ajouter. Et voilà, c'est magique, la vidéo est arrivée pour mes étudiants. Maintenant, je souhaite que mes étudiants me fassent un compte rendu de ma vidéo. Donc je vais aller sur créer. Et donc dans mon cas, je vais aller faire un document, puisque je veux qu'il rédige tout simplement un Google Doc. Mais ça aurait pu être une présentation, ça aurait pu être un tableur ou même un questionnaire, un formulaire, voilà, pour faire quelque chose du type QCM par exemple. Moi personnellement, je veux un petit doc, donc je le crée. Voilà, donc il est en train de se créer. Une fois qu'il est créé à droite, je veux une copie par étudiant. Voilà, donc je vais bien faire une copie par élève. Ensuite, je me rends sur le document, je lui donne un titre qui soit bien identifiable par l'élève. Donc je vais mettre compte rendu de la vidéo, par exemple, pour que l'étudiant comprenne bien que c'est ici que je souhaite qu'il rédige. Donc je vais même commencer un petit peu la rédaction pour dire, voilà, rédigez ici votre compte rendu. Comme ça, c'est très clair pour lui que c'est l'endroit où il doit faire son compte rendu. Donc quelque chose d'intéressant sur Google Docs, c'est que là, il n'y a pas besoin de sauvegarder. C'est-à-dire que la sauvegarde est automatique. Donc je peux par exemple fermer mon onglet, revenir en arrière, et là en fait ça a été sauvegardé. Bon là, la mise à jour n'a pas été faite, il faut attendre un peu pour que le titre de mon document apparaisse. J'ai bien fait une copie par élève pour récupérer le travail de chaque élève nominativement derrière, ça va être très pratique. Donc à partir de là, je vais pouvoir ensuite voir à qui je donne le travail. Je peux choisir même de le donner à d'autres classes
ou à certains élèves uniquement de la classe si je veux faire un peu de différenciation. Je vais pouvoir donner une note aussi, donc là de base c'est sur 100 points, peu importe. Je peux aussi donner la date et l'heure limite pour rendre le devoir. Et donc pour terminer, en haut à droite, je publie mon devoir. Retournons côté étudiant si vous le voulez bien. Donc nous voici, voilà, côté étudiant maintenant. Quand il va sur son petit flux, l'étudiant, il voit bien maintenant que je lui ai publié donc effectivement un nouveau devoir, voilà, ubérisation, Deliveroo. Il clique sur le devoir et là voilà, il voit donc tout simplement apparaître ma consigne. Il voit bien la petite vidéo, il clique dessus, il a la vidéo qui apparaît, la voilà. Donc très simple pour lui. Et donc ensuite, il peut aussi choisir de faire un commentaire sur le cours s'il a vu un problème ou s'il a une question, et même un commentaire privé qui ne sera vu que par lui et moi. Et donc ce qu'il devra faire, c'est en haut, rendre son devoir, voilà votre devoir, le devoir qui lui a été attribué. Il clique dessus, et là, ben, regardez, il voit tout simplement ce que je lui ai laissé tout à l'heure, hein, rédiger votre CR. En haut à gauche, il y a même son nom déjà qui a été affiché, il n'a même pas besoin de le mettre. Et donc lui, ben, il va passer à la rédaction de son travail. Donc il peut le quitter, revenir plus tard, il n'a même pas besoin de sauvegarder comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc par exemple là il quitte, voilà, il fait autre chose, bon, il peut revenir plus tard sur son travail, ça a bien été enregistré, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et donc une fois qu'il a terminé, il peut aller sur rendre le devoir. Et là il me rend le devoir, voilà, ça lui dit attention, vous allez bien rendre votre devoir. Et voilà, il rend donc tout simplement son devoir. Ça y est, donc il a rendu, voilà, c'est bien noté, votre devoir rendu. Rendez-vous à nouveau côté prof pour voir ce qui se passe. Donc quand je suis côté prof, voilà, je clique sur mon devoir, et là, hop, tac, c'est magique, et qu'est-ce que je vois apparaître? Ben, un remis, effectivement, c'est mon petit Flonte Pépito, cette machine de Flonte, qui m'a rendu tout simplement son travail. Donc là, ce qui est génial, c'est que je vais voir son travail, je vois donc son compte rendu, et là, c'est vraiment très intuitif, très facile pour moi de corriger en fait. Là, vraiment, je vous laisse découvrir le truc, mais c'est un vrai bonheur. C'est quasiment plus simple de corriger ça que de corriger de vraies copies physiques. Dans le cadre de droite ici, je peux aussi lui attribuer une note. Une fois que j'ai terminé mon travail de correction, je clique en haut à droite sur Rendre. L'élève recevra une notification et pourra consulter sa note. Et voilà comment tout simplement j'ai corrigé, noté et rendu la copie à l'étudiant. Un dernier tour du côté de l'étudiant qui effectivement, lui, quand il se retourne sur son cours, peut voir sa copie, voir les corrections que j'ai apportées. Évidemment, ça n'a pas vocation à remplacer le travail que nous faisons en classe. J'espère quand même avoir pu vous aider et je vous dis à bientôt.